Toujours par rapport au développement durable, enfin les programmes du développement durable dans lesquels s'inscrivent nos activités, cet après-midi, nous avons mis en place une sortie, une visite de la Maison du Patrimoine avec un regard plus centré sur la maison, la reconstitution d'un appartement des années de 1950. Notre objectif pédagogique, au-delà de faire connaissance avec l'architecte Auguste Perret, qui était chargé de la reconstruction de la ville du Havre, nous, ce sur lequel on voulait vraiment faire un focus, c'était les concepts novateurs de l'appartement des 1950 avec tous les systèmes d'aération d'une maison qui était comprise, enfin surtout là il s'agit en l'occurrence d'un appartement, qui était comprise dans le concept même de l'architecture. Au-delà de ça, on avait aussi les vides ordures, donc qui étaient intégrés dans la cuisine avec tous le sèche-linge et tout ça. Donc, ce qui était intéressant pour nous de mettre l'accent dessus, c'était justement tous ces concepts novateurs de l'époque qui aujourd'hui sont obsolètes, mais qui pourtant étaient extrêmement neufs à l'époque. Et c'était aussi de montrer que ce monsieur qui a reconstruit la ville du Havre avait pour objectif de mettre en place quelque chose de propre. Donc il avait mis l'accent sur la circulation de l'air, sur l'hygiène, la propreté, sur quelque chose de beau, mais une construction bâtie sur du solide avec de la pierre, donc du béton. Et franchement, c'est magnifique. Ça a énormément intéressé les stagiaires, d'autant plus que c'est la toute première fois pour certains qui venaient au Havre et qu'ils voyaient ce type d'appartement, et ça rappelait à d'autres des années passées, on va dire, chez les grands-parents. Et pour certaines personnes qui ont vécu à Paris, ça leur a quand même rappelé aussi pas mal de petites choses. D'autant plus que ce monsieur, il a construit aussi en faisant des clins d'œil, soit à la rue Rivoli, enfin voilà, il a construit énormément en faisant des par rapport à Paris. Donc c'était extrêmement intéressant. Moi, voilà, donc je suis fan de la ville du Havre, d'autant plus que c'est une ville qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc, et c'est aussi important de montrer que ce n'est pas que des animaux, ce n'est pas que de la végétation, c'est aussi de l'architecture, c'est aussi une ville, c'est une façon de vivre, c'est plein de choses qu'on véhicule, c'est ce que nous avons envie de transmettre à nos enfants plus tard. Alors cet après-midi, nous avons visité l'appartement témoin des années 50, qui était une autre visite culturelle, tout aussi intéressante. Alors non seulement on a visité l'appartement reconstitué des années 50, mais aussi l'église Saint-Joseph et l'architecture d'Auguste Perret. Donc une petite visite de la ville. Alors je pense que Patricia va nous dire ce qu'elle a pensé de l'appartement témoin déjà des années 50. L'appartement témoin m'a beaucoup plu. Ça m'a replongé dans un univers que je connaissais déjà. J'ai bien aimé cette décoration, j'ai bien aimé cette lumière dans cet appartement. Je me suis aperçue qu'il pouvait être modulable dans tous les sens. En plus, c'était du béton, c'était beau, c'était bien fait. Et puis j'ai retrouvé des objets qui m'ont rappelé mon enfance. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et vous, les plus jeunes, est-ce que vous imaginiez comme ça un appartement de type des années 50 Est-ce que vous avez déjà vu ce type d'architecture et d'objets avant? Non, j'ai jamais vu ça et c'est très beau. Oui, moi je savais déjà à quoi ça ressemblait à peu près, parce que j'aime bien les années 50, 60, 80, les années 80, tout ça, moi j'aime bien. Enfin, je savais pas qu'il y avait tous les ustensiles, genre comme les fours, enfin je savais que c'était aussi grand que ça, mais il y a plein de trucs, je n'avais jamais vu. Mais sinon, je savais à quoi m'attendre en fait avant de rentrer. Mais que beaucoup de choses ont été conçues en fonction de l'homme, quoi, de son confort. On pensait un peu plus au confort d'un Français moyen en fait, plus que. On pensait beaucoup plus à l'économie. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans le luxe en permanence. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir, en fait. Il y a eu quand même du luxe. C'est une société de confort, un développement du confort avec le tout à l'égout. Oui. Même les villes d'ordures à l'intérieur de l'appartement, choses maintenant qui sont interdites. Et je trouve ça très bien parce que effectivement, ça a ramené quand même pas mal
de cochonneries, de bactéries à l'intérieur des appartements. Bon, et par rapport entre Auguste Perret et Oscar Niemeyer, vous avez vu les architectes très différents, où l'un construisait avec des lignes droites et plutôt Oscar Niemeyer avec des courbes, comme on a vu ce qu'on appelait le volcan. C'est original, c'est une structure qu'on n'a pas le temps, qu'on voit pas tous les jours. Après, je trouve que ça fait un peu, usine nucléaire. Ouais, mais sinon, c'est original. Ouais. Bah, merci, en tout cas, merci à vous. C'était intéressant de sortir, d'être ensemble, de faire des. Merci à Edith qui a organisé la sortie. C'est important d'être autre part, de faire des sorties, d'être ensemble, d'apprendre des choses. Instructif, très, très intéressant.